Il est curieux de constater que les gens comprennent, par exemple aisément, le ridicule qu'il y a de juger une personne tétraplégique, donc incapable de se lever de sa position assise pour aider quelqu'un tombé à terre à se relever, qu'il ne viendrait jamais à l'esprit d'aucune personne de dire qu'elle aurait réagi différemment à la place de cet handicapé moteur, mais que tout le monde le fait tout le temps quand il s'agit de se comparer à quelqu'un qui ne présente pas de signes désavantageux visibles, mais qui possède bel et bien un autre cerveau et un autre vécu. Il est vain de croire que parce que tu n'as pas de handicap physique ou mental, tu pourrais te mettre à la place d'une personne qui n'en présente pas non plus. Non seulement celle-ci est différente de toi, mais en plus elle est innocente de cette différence. Tu parviens à ne pas juger la personne handicapée, car il te semble évident qu'à sa place, tu te serais comporté différemment en tant que non-handicapé. Tu es conscient qu'en étant elle, cette personne, tu aurais agi de la même façon. Mais pousse ton raisonnement jusqu'au bout et tu comprendras que cela vaut pour tout le monde. Quand tu observes un méchant commettre des méchancetés, sache que tu aurais fait la même chose que lui si tu avais reçu de la part de l'univers son cerveau et son vécu. Bref, si tu avais été lui. Et oui, ce méchant n'avait pas le choix que de se comporter ainsi. Et si tu penses le contraire et que tu te dis qu'il avait le choix, qu'il pouvait se comporter gentiment, c'est parce que tu n'as pas compris que l'univers avait écrit qu'il allait, entre guillemets, avoir le choix, mais qu'il avait aussi écrit ses choix. Qu'avec les bagages cosmiques que l'univers a offerts à ce méchant, il était écrit que ce dernier allait choisir de se comporter méchamment. Cette prise de conscience vertigineuse laisse songeur quant à la question du libre arbitre et pousse toute personne qui a médité sérieusement sur le sujet à se demander s'il a vraiment le choix ou s'il n'a pas seulement l'illusion du choix, d'une part, et à pardonner les choix de ses pairs comme ses propres choix, d'autre part. Si tu es à la place d'une personne, tu réagis certes différemment d'elle, mais si tu es cette personne, tu réagis comme elle. Prends conscience que la personne que tu observes agir d'une façon qui te déplaît n'a pas choisi d'être elle, et tu seras apte à pardonner. Un petit enfant pourrait ne pas être capable de pardonner à une personne handicapée qui ne s'est pas levée pour aider quelqu'un, car le petit enfant a un degré de conscience faible. Et tu le sais, toi qui as un degré de conscience plus élevé. C'est la raison pour laquelle tu ne lui en veux même pas. Eh bien, je suis dans la même situation quand j'observe la quasi-totalité des hommes ne pas pardonner et juger leur père.